Monsieur le Président, chers collègues, en tant que membre de la commission d'appel d'offres, comme Delphine David qui vient de s'exprimer, je crois utile de profiter de ce moment de la session pour rendre compte à nos concitoyens des travaux que nous menons dans cette commission. Alors la commission d'appel d'offres n'est pas la plus célèbre du Conseil régional et pourtant, en choisissant les fournisseurs et les prestataires du Conseil régional, elle joue un rôle déterminant pour la qualité de l'action que nous menons au quotidien auprès des Bretonnes et des Bretons. 3 exemples concrets d'achats que la région réalise. Vos enfants fréquentent un lycée. Les bâtiments qui les accueillent ont été conçus et construits par des entreprises choisies par le Conseil régional. Ils vont au collège en car. Eh bien, les transporteurs ont été choisis également par le Conseil régional. Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière? L'organisme de formation qui vous accompagnera a également été choisi par le Conseil régional de Bretagne. Le Conseil régional de Bretagne est donc un acheteur aguerri et important, car ce sont pas loin de 150 à 200 millions d'euros de chèques que nous signons chaque année, soit l'équivalent de la consommation de 8000 ménages, autant que les dépenses du quotidien réalisées par les habitants d'une ville comme Vitré. Et comme chaque ménage, nous mettons un soin tout particulier à choisir le meilleur rapport qualité-prix, afin d'offrir les meilleurs services aux Bretonnes et aux Bretons et d'être le plus parcimonieux possible avec vos impôts. Mais notre ambition va plus loin. Comme beaucoup de ménages, en effet, nous avons l'ambition de n'être pas un simple consommateur, mais un consommateur. Un consommateur conscient de l'impact de ses choix sur l'économie, l'environnement, sur le tissu social de la Bretagne. Un consommateur désireux d'avoir un effet positif sur ces 3 piliers du développement durable. Et c'est tout l'objet de la politique d'achat responsable que nous propose Inne Saoud, à qui je souhaite d'ailleurs un très bon anniversaire. Et s'il ne fallait retenir que quelques bénéfices de cette politique, voici les 3 que je mettrai en avant. Premièrement, nous allons permettre à davantage de salariés en insertion de reprendre pied grâce aux travaux commandés par la région. Deuxièmement, nous allons dynamiser les filières citées tout à l'heure par Thierry Burlot, les nouvelles filières de valorisation de déchets, que je dis de valorisation de ressources, en donnant un avantage aux entreprises qui concevront leurs travaux avec des matériaux issus du réemploi ou du recyclage. Et troisièmement, nous allons ouvrir davantage nos marchés. Nous faciliterons l'accès des petites entreprises et des nouvelles sociétés à nos achats afin d'irriguer l'ensemble de l'économie avec la commande publique. Alors j'entends les remarques faites par Delphine David à l'instant, ces doutes qu'elle peut avoir sur les solutions prônées, je veux la rassurer. D'abord, sur les nouvelles entreprises, nous instituerons le versement d'un acompte systématique, ce qui permettra donc aux nouvelles sociétés qui n'ont pas encore la trésorerie nécessaire de répondre dès le début à des marchés du Conseil régional. Delphine David proposait de renforcer le sourçage, l'identification des futurs prestataires qui pourraient répondre aux appels d'offres de la région. Je crois que c'est des propositions intéressantes et qu'il faudra qu'on regarde. Elle avait une 3e proposition qui était celle de variantes sans offre de base. C'est quelque chose sans doute de compliqué à faire au quotidien parce que sans offre de base, on n'est pas sûr de pouvoir comparer les offres et on risquerait de conduire des entreprises à faire des propositions qu'on ne saurait pas analyser, qu'on ne saurait pas comparer et qui seraient donc de fait non éligibles. En revanche, nous avons une orientation qui est fondamentalement nouvelle, qui est plutôt que de décrire comment il faut faire les choses, de décrire les fonctionnalités dont on a besoin. Cette rédaction fonctionnelle, qui est une vraie révolution et qui ne va pas être simple à assumer par nos services, c'est quelque chose qui permettra aux entreprises de répondre à nos besoins de la façon qui leur paraît la plus pertinente, une façon qui permettra de solliciter davantage d'innovation au service de la collectivité. Ainsi, vous le voyez, lorsque la région commande des travaux ou des prestations, elle le fait avec les mêmes valeurs que celles avec lesquelles la majorité conduit la Bretagne. Celle d'une Bretagne solidaire, d'une Bretagne engagée dans une transition énergétique et environnementale réussie, celle d'une Bretagne qui fait de la diversité de son tissu économique une chance pour tous. Je vous remercie.